Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce tutoriel sur la configuration d'un serveur DHCP sur CentOS 7. Maintenant, c'est quoi un serveur DHCP? D'abord, un serveur DHCP. DHCP veut dire Dynamic Host Configuration Protocol, c'est-à-dire que c'est la configuration des machines de manière dynamique, c'est-à-dire l'attribution des adresses IP se fait de manière dynamique. Maintenant, comment se passe le processus? En fait, ici, nous avons une machine CentOS, voilà, qui est le serveur. Nous pouvons y avoir aussi des machines clientes. Ici, la machine cliente que j'ai choisie est une machine Windows 8.1. D'abord, qu'est-ce que la machine Windows va faire? C'est la machine cliente. Alors, la machine cliente doit être d'abord une machine DHCP client, configurée en DHCP client. Le plus souvent, les machines viennent avec ça. Voilà. Maintenant, la machine client fait quoi? Il envoie un DHCP discovery, c'est-à-dire un broadcast en diffusion sur le réseau dans lequel il est. S'il se trouve qu'il y a un serveur DHCP, ce serveur lui fait une offre d'attribution d'adresse IP. Voilà, si le client là l'accepte l'offre, alors il y a un DHCP request qui est envoyé du client vers le serveur. Et maintenant, la dernière partie est le DHCP acknowledgement, c'est-à-dire l'attribution complète et la configuration en DHCP. Maintenant, au niveau du package de DHCP, pour le voir, nous avons la commande rpm-qa. Nous faisons un pipe, c'est-à-dire une recherche approfondie, grep, autour du DHCP. Voilà, nous voyons ici que ces deux packages ne représentent pas en fait le package qui nous permettra d'installer le serveur DHCP. Le package en question, c'est le DHCP. Voilà, donc nous allons l'installer en faisant yum install DHCP. Voilà, nous allons attendre. Vérifiez bien que vous êtes connecté sur Internet pour le faire, ou bien vous pouvez le faire sur un CD d'installation. Voilà, là, il va l'installer. Voilà. Voilà. Voilà, le package est là, DHCP 12 et quelques. Voilà, ça fait 4.25. C'est le package DHCP 4.25. Je mets YS. Pour continuer, S correct, oui. Il va réécrire le répertoire. Il va réécrire l'Apple Release. Voilà. Maintenant, si nous vérifions, on rappelle la commande. Vous voyez bien qu'il existe DHCP 42568. Voilà. Donc, c'est là. Le fichier de configuration se trouve dans etc. Donc, nous allons faire etc DHCP D. Voilà. Vous voyez qu'il y a DHCP D6 là, c'est pour la configuration d'un DHCP avec IPv6. Mais là, nous allons le faire avec IPv4. Donc, voilà. Vous voyez bien, ils nous disent si USR char. Voilà, d'aller voir dans USR, share, doc et DHCP, la version de DHCP et le conf. Donc, ce qu'on va faire, nous allons aller copier ce fichier-là dans dhcpd.conf. Voilà, donc nous allons quitter avec Q, 2.Q. Voilà, donc on fera cp /usr share dhcp. Voilà, ça se trouve dans usr share doc dhcp. Vous tabulez seulement, il va vous faire sortir. Nous aurons besoin du 4 seulement, donc vous tabulez. Vous verrez qu'il y a un fichier exemple dhcpd.conf.exemple. C'est ce que nous allons copier dans /etc dhcp dhcpd.conf.
Voilà, il va vous demander d'écraser, vous faites oui ou bien Y ou O, c'est la même chose. Là, nous allons aller dans le fichier de configuration du DHCP. Voilà, voici ce fichier de configuration. Vous faites insertion. Voilà, vous me suivez. Voilà, voici un bloc d'exemple pour la configuration d'un serveur DHCP. Voilà, la première des choses que vous faites, c'est assigner l'adresse dans laquelle vous voulez attribuer dynamiquement vos adresses. Ici, j'ai mon réseau qui est le 168.2.0. Voilà, le masque de sous-réseau est 255.0. Maintenant, la plage d'adresse, je veux donner à titre d'adresse .30 jusqu'à 192.168.2.100. Voilà. Maintenant, on vous demande le domaine name server. Ici, on le met que si nous avons l'adresse, c'est-à-dire nous avons déjà configuré, nous avons l'adresse de notre serveur DNS. Ici, l'adresse de notre serveur DNS, nous pouvons considérer toujours la même adresse de mon serveur CentOS qui est 192.168.2.2. Domain option, domain name, ça c'est pour attribuer le DNS, l'adresse DNS. C'est à vous de voir par exemple. Vous pouvez juste mettre le domaine. Le domaine ici, moi je peux mettre katech.gn. Voilà. Maintenant, option router. Là, vous mettez l'adresse de votre passerelle ou bien de votre routeur. Voilà, c'est la même chose. Donc 2.1, c'est votre passerelle par exemple. Vous pouvez le mettre. Ou bien, voilà, c'est à vous de voir comment est configuré votre réseau. Maintenant, l'option broadcast adresse, là, c'est l'adresse broadcast de votre réseau qui est le 255. Maintenant, il va vous demander default lease time, c'est-à-dire le temps de bail par défaut. Ça, il va le considérer à 600. Voilà, secondes, c'est-à-dire 600, oui. Nous avons le max lease time, c'est-à-dire la durée maximale d'attribution de l'adresse. Après l'expiration de ce temps de bail, une autre adresse vous sera directement attribuée. Voilà. Donc, vous allez faire échappe 2.wq. Là, vous allez redémarrer le service DHCP. Donc, vous allez faire système ctl restart DHCPD. Voilà, c'est le demande de DHCP. Mais là, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit job for DHCP failed. Donc, il y a un problème. Comment faire pour retrouver le problème? Il est très facile. Là, vous pouvez juste faire un système CTL status DHCPD. Je vous fais un troubleshooting. Voilà, vous voyez ici, on nous dit que l'interface ENP0S3 n'est pas configurée. Effectivement, l'interface ENP0S3 est sur le NAT. Voilà, donc je vais d'abord l'enlever sur le NAT. Comme j'utilise VirtualBox, ok. Voilà, je dois le mettre en réseau interne comme vous le remarquez là. Là, je vais le mettre en réseau interne. Après ça, nous allons configurer l'interface pour le mettre en statique. Donc, vous avez etc sysconfig network script voilà, if configuration enp0s3. Vous venez là, boot proto, vous enlevez le protocole DHCP, vous mettez non ou statique, c'est à vous de voir. Là, j'avais configuré l'adresse, donc je vais juste décommenter. Échappe 2.wq. Je redémarre le service réseau. systemctl restart network. Voilà. Vous allez patienter. Là, maintenant, je vais redémarrer le service DHCP. System restart DHCP. Et vous voyez que ça marche. Ça passe déjà. Donc, vous pouvez
vérifiez la configuration des ici sur votre machine CentOS ou vous allez sur une autre machine client. Pour le faire, quoi faire? Je vais vous expliquer. Vous faites un DH client. Vous faites un if config si vous voulez pour voir les interfaces que vous avez. Vous avez ENP0S3, vous avez LO. Voilà. Vous pouvez faire un DH client. Si par exemple c'est pour les machines Linux, vous faites juste un DH client. Ça vous donnera l'adresse IP. Mais là, j'ai déjà une machine Windows que je vais ouvrir tout à l'heure. Voilà, j'ouvre ma machine Windows. Je vérifie bien qu'il soit dans le réseau interne, c'est-à-dire qu'il est dans le même réseau, on fait réseau interne. Voilà, il se trouve dans le même réseau local, c'est mon LAN virtuel que j'ai créé. Là, voilà. Vous pouvez juste faire un Windows R. Faites un Windows R. Là, voici le CMD qui se présente. Vous tapez Entrée. Voilà, vous faites ipconfig. Ça, c'est pour Linux et Windows, je veux dire. Vous voyez ici que déjà, il lui a attribué. Voilà. Il lui a donné KTEC GN. Il lui a donné 192.168.2.30. 192.168.2.30 était la première adresse qu'on devait attribuer. La passerelle par défaut, comme nous l'avons donné, est 2.1 et l'index suffixe DNS qui a été attribué, c'était KTEC GN. Voilà, c'est tout pour ce tutoriel. J'espère que vous vous êtes pas trop ennuyé. À la prochaine. Merci.